Moi, cette année, j'étais parti pour aller enlever toutes mes spy points dans le bois, mais ma blonde a décidé que non. Ma blonde, peux-tu me dire pourquoi tu veux qu'on laisse les caméras dans le bois? C'est pas parce que ta saison de chasse achève ou qu'elle est finie qu'il faut que tu enlèves tes caméras. Tu le sais, on parle souvent en début de saison, faites votre prospection, allez faire le tour de votre territoire. Vos caméras servent à ça. Vous êtes en mesure aussi de voir un peu... Bon, c'est clair que vous regarderez peut-être plus autant vos cervidés parce qu'ils vont aller ravager tranquillement, pas vite. Ils vont se diriger vers leur secteur pour vraiment se regrouper puis se protéger de l'hiver à ces endroits-là. Mais c'est une belle opportunité pour voir les prédateurs, par exemple. Si on est peut-être trappeur, bien, ça peut être aussi un bel indicateur pour savoir où se trouve ce fameux gibier-là. Donc, si on crée des enclos, par exemple, de pouvoir voir les différents déplacements. Ça va nous arriver de se faire déjouer comme trappeur aussi, puis d'avoir installé des beaux enclos, puis on comprend pas pourquoi. Il n'y a plus d'appâts, mais il n'y a pas personne dans les collets. Fait que, tu sais, des fois, avoir Ça, nos c'est caméras... capable de nous le dire, ça. Oui, exact. Puis on a souvent tendance à penser que l'hiver, les caméras peuvent pas réussir à performer. Bon, maintenant, on a les fameux panneaux solaires qui sont inclus, entre autres, avec la LM2 qui existe en S et qui existe aussi avec la Flex S du côté de SpyPoint. C'est deux super performantes caméras. Ça capte la lumière, vraiment, puis ça peut fonctionner en masse. Ça recharge la batterie. On avait fait des tests dans le magazine il y a quand même longtemps de ça avec les premières versions de panneaux solaires. Puis, dans certains cas, certains panneaux solaires étaient capables de produire une légère charge, aller jusqu'à presque 1 pied de neige. Hey, c'est fou quand même. Ce qui est énorme avec plein... On va s'entendre. Là, on est en dessous d'un feuillu qui n'a plus de feuilles. Puis c'est full soleil. C'est l'extrême. Mais c'est de dire que c'est possible. C'est possible. Puis, évidemment, bien, ça va continuer à garder une certaine charge sur les batteries. Parlant des batteries, une des bonnes habitudes avant la saison hivernale, surtout si vous avez une caméra cellulaire et vous voulez continuer à recevoir les photos, ce serait peut-être une bonne idée, avant que la neige pogne, au lieu de caler jusqu'au cou pour aller changer les batteries là-dedans, d'aller les changer pour donner un coup de main pour la saison hivernale. Oui, exact. Puis dans certains modèles de SpyPoint, que ce soit ceux-là ou antécédents, il y a certains blocs batteries, justement, qui existent, qui sont au lithium, qui vont vous permettre d'avoir une batterie qui va être beaucoup plus durable, surtout en période hivernale. Maintenant, est-ce qu'on utilise nos caméras de la même façon? On va souvent les placer un petit peu plus hautes, hein? Surtout lorsque les premières neiges vont commencer. On le fait, nous, en tant que trappeurs, avec nos collets, nos pièges. On doit les remonter, les replacer souvent selon l'accumulation de neige. Mais là, il faut faire pareil avec nos caméras. Et là, on va se retrouver des fois à avoir un amalgame de gibier qui se promène là, jusqu'à temps qu'il y ait une certaine grosse accumulation où est-ce que ça devient plus tranquille. Mais là, on peut avoir des dindons qui repassent, parce qu'ils se promènent eux autres aussi, même en hiver. Des fois, on a des drôles de plans. On va avoir aussi, bien entendu, tout ce qui est ours avant que la neige commence. Ça, c'est sûr et certain, mais une fois que la neige est commencée, bien, on les voit plus, ils sont disparus. Mais vous allez avoir toute une panoplie d'animaux comme ça, puis vous allez peut-être être même surpris un peu de ce qui va se promener, même très, très tard, même lors des premières neiges. Oui, parce que les déplacements changent avec les saisons. Puis il y a vraiment des gibiers qui vont emprunter cette route de déplacement-là, qui n'ont jamais pris. Vous savez, quand tabarouette, j'avais pas ça dans mon coin. Moi, j'ai même une quête qui court sur ma caméra. Une quête qui court? Oui, la caméra en face de la maison, tu courais après les enfants. Je te dis, voyons, comment ça, t'as ça? Je vais juste revenir 2 petites secondes sur les panneaux solaires, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui existe aussi. Évidemment, il y a SpyPoint fait de très bonnes caméras avec les panneaux solaires inclus dedans. Mais il faut savoir aussi qu'il y a souvent des connecteurs auxiliaires qui nous permettent de rendre une caméra qui ne l'est pas solaire. À ce moment-là, on a le choix de choisir pas mal les panneaux solaires qu'on veut, tout en suivant le manuel de l'utilisateur, en suivant au niveau voltage, ampérage, etc. Mais on pourra aller positionner un panneau solaire plus loin, plus haut, plus dégagé, puis amener le fil jusqu'à la caméra. Oui. On va toujours se souvenir qu'on va tenter de faire courir le plus possible le fil sur le long de l'arbre et non pas comme un tuyau d'érablière, parce que si vous avez certains animaux dans votre coin, ils peuvent jouer avec ratons laveurs, etc., vont jouer avec les ours avant qu'il y ait de la neige, après qu'il y ait de la neige, vont tout vous arracher ça. Oui. Donc, c'est une bonne idée, mais il y a l'option de mettre des panneaux solaires supplémentaires sur les caméras. Maintenant, en 2023-2024, le genre de technologie de caméra de chasse comme ça qu'on a, ils sont relativement tropicalisés. Oui. Ils sont capables de prendre les condensations de, le moins 20 la nuit, d'un fois à 5 degrés dans le jour quand il y a le soleil dessus. De température. Même s'il y a un petit peu d'humidité qui se crée sur les circuits internes, eh bien, ils sont faits pour ça. Les circuits sont tropicalisés, donc ils vont le toffer. Ah oui, amplement, sans aucun problème. Puis, tu sais, je reviens à ce que tu as dit par rapport au fil. Il y a d'autres animaux qui se promènent qu'on oublie souvent avec nos caméras. Donc, si vous êtes, exemple, trappeur, que vous utilisez des appâts, que ce soit pour vos boîtes de pièges, vous voulez voir ce qui se passe, on le dit souvent à l'ours, hein? Prenez pas
allez pas placer votre caméra avec les mains que vous avez utilisées pour mettre les appâts. Ben non. C'est la même chose là, parce que vous allez vous retrouver avec des martres. Tu sais, forcément, un coyote va pas forcément les jouer sur votre caméra. À la limite, il va les sentir, mais sans plus. Mais les martres, les pécans et les ratons, parce que des fois, ils restent très, très tard en Oui, dehors de absolument. leur refuge pour l'hiver. Et puis là, vous allez avoir des mauvaises surprises. Vous allez avoir une caméra qui va avoir mangé une volée. Absolument, absolument. À ne pas oublier la magnifique tuque SpyPoint, question d'être sécuritaire, Ben dans oui. le orange comme ça. C'est une farce, mais honnêtement, SpyPoint maintenant fait aussi du gear comme ça qui est vraiment intéressant. En fait, c'est avec le programme d'ambassadeur. Oui. Si vous voulez, vous aussi, de votre côté, peut-être pouvoir vous joindre, c'est possible de le faire. Il faut juste aller chercher les détails sur le site de SpyPoint. C'est ce qui met fin à cette émission de cette semaine. Oui, déjà. La semaine prochaine, surprise. Surprise? Surprise. OK, bien, il faut que vous soyez là la Je semaine vous prochaine. dirai exactement, soyez les nôtres. Soyez les nôtres la semaine prochaine. Salut!